Ce soir, on s'intéresse au PND 2021-2025. Quelles sont les grandes lignes du plan national de développement de la Côte d'Ivoire? Si l'instrument incarne les ambitions du pays, le PND reste peu vulgarisé. Que prévoit-il? Quelles retombées pour la population? Toutes les réponses dans ce journal. À la une également, un voyage en haute mer. La Marine nationale affûte les armes de ses hommes en vue de freiner les divers trafics dans la prise d'otages dans les eaux territoriales ivoiriennes. En exclusivité, vous découvrirez la préparation de nos commandos marins au cœur d'un exercice de libération d'otages en haute mer. Et puis dans l'actualité judiciaire, les débats du procès en appel de l'ex-chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro et 19 de ses proches au moment des faits en 2019 vont s'ouvrir finalement le 2 février prochain. La Cour d'appel d'Abidjan-Plateau a en effet décidé du renvoi à ce jour de l'ouverture du dossier. C'est la boussole du gouvernement ivoirien en matière de développement. Le Plan national de développement, PND 2021-2025, a été établi après un diagnostic des besoins de croissance économique et de développement du pays, avec en priorité la prise en compte des conditions de vie des populations. L'instrument, qui sert de référence pour l'accomplissement des objectifs du gouvernement, est hyper déterminant pour l'avenir du pays, mais le PND reste peu vulgarisé. Quels en sont les grands chapitres? Que prévoit-il? Quelles retombées pour les populations? Les explications de Nadia Eidja et Mathurin Badé. 6 grands piliers, à savoir l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain et la promotion de l'emploi, le développement du secteur privé et de l'investissement, le renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale, le développement régional équilibré, la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique, ainsi que le renforcement de la gouvernance, la modernisation de l'État et la transformation culturelle, constituent le plan national de développement en 2021-2025. L'objectif de ce PND, c'est d'accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, pour le hisser au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Nous avons travaillé avec le secteur privé national. Et nous avons identifié 7 grappes industrielles pour lesquelles nous allons poursuivre la dynamique de transformation structurelle. Des axes prioritaires qui mettent l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des populations, à l'instar des 2 précédents PND. Et donc le premier PND avait pour ambition de ramener la paix et la cohésion sociale. Il avait pour objectif de rebâtir les infrastructures sociale de base, de renforcer la gouvernance dans toutes ces dimensions, mais et surtout, c'était de repositionner la Côte d'Ivoire sur la scène régionale et internationale. Le deuxième plan, l'objectif de façon très simple, c'était d'accélérer la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence, faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays où fait bon vivre, où toutes les populations ont accès aux services sociaux de base, en créant les conditions propices pour réduire la pauvreté et les inégalités. Document de planification des projets de développement du gouvernement, le PND requiert pour ce quinquennat un investissement estimé à 59 000 milliards de francs CFA, dont 43 694 attendus du secteur privé. Pour contribuer à hauteur de 74% à ce financement, les acteurs du secteur privé disposent de 3 principaux canaux. Les partenariats publics-privés ou des investisseurs privés signent avec l'État pour accomplir certains budgets ou certains programmes que l'État aurait dû faire. Et deuxièmement, les investissements directs étrangers et la participation du secteur privé au travers des initiatives des start-up et des PME. Malgré les résultats probants en termes de croissance du pays, des actions restent à mener pour une vulgarisation du plan et un bénéfice direct à la population. Pour moi, la première, c'est l'emploi. Est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire que tous les projets dont on parle dans le PND, de nous dire que ces 60 000 milliards dont on demande 74% au secteur privé, vont créer 1 545 000 emplois. Et que le comité de suivi nous montre le nombre d'emplois créés à chaque fois qu'on met cet argent. Deuxième chose, c'est la qualité
et l'accès aux infrastructures. Et le troisième élément, c'est ceux qui ne sont pas avantagés financièrement, qui traversent des moments difficiles, chômage, etc. Comment est-ce que l'État les aide? Il faut revoir le montant de ces filets sociaux, quitte à cibler ça aux personnes qui sont vraiment dans le besoin. Pour la bonne mise en œuvre du PND 2021-2025, les activités du dispositif institutionnel de suivi-évaluation ont été lancées récemment en présence du vice-président, par ailleurs à la tête du Conseil présidentiel d'orientation. Je vous propose à présent un voyage en haute mer. La Marine nationale affûte les armes de ses hommes en vue de freiner les divers trafics, dont la prise d'otages dans les eaux territoriales ivoiriennes. En exclusivité, l'une de nos équipes vous offre de découvrir la préparation de nos commandos marins au cœur d'un exercice de libération d'otages en haute mer, immersion au cœur de l'offensive des marins fusiliers sur le plan maritime ivoirien avec Thiémé Dandjé et Tanguy Conan. Base navale d'Abidjan-Plateau. À quai, le bouclier. À bord du patrouilleur de guerre ivoirien des marins commandos fusiliers, engagés dans un exercice militaire en haute mer. Cible du jour, des pirates de navires dans les eaux territoriales du pays. Pour la manœuvre, le patrouilleur bande ses muscles. Canon avant de 20 mm et arrière de 12 mm sont brandis. Peu après, c'est le départ. Une heure de navigation à peine. À un nautique au sud de sa position, un navire suspect est repéré. On a un navire de nom des Okora qui est supposé attaqué par les pirates. Ils sont à la position 005 degrés 08,65 minutes nord, 003 degrés 46,13 minutes ouest. Pour se faire une idée exacte de la situation, le commandant du patrouilleur contacte la tour de contrôle de l'embarcation pirate. Vous avez combien d'otages à bord? Convoyé de bouclier. Convoyé de bouclier. C'est désormais une certitude, le navire est aux mains des pirates. Je vous préviens, chaque 10 minutes, je tue un otage. Chaque 10 minutes, je tue un otage. Ne payez pas mes 40 millions. Ça c'est chaud. D'accord. Alors, déjà le premier constat, c'est que vous avez stoppé l'embarcation. C'est déjà un bon départ. On pourra maintenant échanger, discuter calmement pour des modalités de vos actions. Gagner du temps pour préparer la riposte, telle est l'équation à résoudre par le commandant de bord. D'accord, mais on échange doucement déjà là. Vous avez combien d'otages à bord? On prépare toutes les équipes, là. Mise à l'eau du tender, équipe de visite préparée. S'ouvrent alors les négociations autour de la rançon à payer pour faire libérer les occupants pris en otage. En même temps, on se prépare à intervenir parce qu'on n'aura pas à l'entendre et à voir les échanges qu'on a, déjà même qu'il y a un blessé. On est presque sûr qu'on ne pourra pas aboutir à quelque chose avec un échange pacifique. Donc, on use de ruse pour se rapprocher et puis avec un effet de surprise, intervenir pour faire le combat, quoi. Alors que les négociations se poursuivent, le dispositif opérationnel de la reprise en main du bateau se lance sur le théâtre. Une dizaine de minutes après, c'est l'offensive. Les otages sont libérés et les pirates neutralisés. Peu après, place au retour à la base, où les objectifs de cette manœuvre militaire sont déclinés. Les exercices de ce genre-là sont bénéfiques dans le sens où ils permettent de driller. Voilà, ils permettent de répéter, de préparer le personnel en temps de paix, donc voilà, de préparer le personnel à des cas qui pourraient se présenter en réel, voilà, lorsque nous faisons des missions en mer. Donc ils permettent donc au personnel d'être prêt, voilà, de réviser des pratiques, voilà, qui vont leur permettre d'être réactifs comme il le faut lorsqu'on va se retrouver dans des cas réels de ce genre. Cet exercice militaire intervient dans le cadre de l'opération spéciale Obangamé 2023. Une manœuvre interarmée dans le golfe de Guinée pour parfaire le dispositif opérationnel de défense des intérêts de l'État en mer, en proie à des menaces diverses. Au nombre de celles-ci, la prise d'otages, la pêche illicite et la pollution marine, toutes préjudiciables à l'économie nationale. Dans l'actualité judiciaire, les débats du procès en appel de l'ex-chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro et 19 de ses proches au moment des faits en 2019 vont s'ouvrir finalement le 2 février prochain.
La Cour d'appel d'Abidjan-Plateau fait suite à la demande de la défense qui entend ainsi bien se préparer sur 2 aspects de la procédure à l'effet de mieux défendre en seconde instance ses clients, dont 12 ont écopé à la mi-juin 2022 de peine allant de 17 mois à 20 ans ferme. Thiemé Dandje, Joseph Zécré. Palais de justice d'Abidjan-Plateau. Retour dans le box des accusés pour 12 proches de l'ex-président du Parlement, Guillaume Soro. En première ligne, Kamaraté Souleymane, dit Saul Tessoul, et l'ex-ministre Alain Logognon. Ils comparaissent dans le cadre de l'appel du procès en première instance, au terme duquel ils ont été déclarés coupables et condamnés pour les faits suivants: complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national, tentative de complot, trouble à l'ordre public, publication et divulgation de fausses nouvelles. À peine ouvert, le procès en appel devant la cour criminelle a été renvoyé au jeudi prochain sur requête de la défense pour 2 motifs déclinés. Nous avons une pléthore d'exceptions tendant à l'irrégularité, à la nullité et au sursis à statuer dans cette affaire relevant de toutes les vicissitudes de la procédure. Donc nous avons demandé de nous donner l'occasion de nous préparer au mieux pour pouvoir soulever ces exceptions. Nous avons sollicité un renvoi. Ce renvoi nous a été accordé jusqu'au jeudi pour ces 2 motifs, pour que le parquet puisse régulariser donc la situation des témoins, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, pour que nous aussi nous puissions leur notifier des témoins que nous entendons faire citer et que par conséquent nous puissions de façon plus organisée présenter les différentes exceptions qu'on doit soulever au seuil du procès. Si ce renvoi laisse présager une bonne suite du dossier pour la défense, Maître Goïbi se veut toutefois prudent. Aussi interpelle-t-il la Cour. Cette justice-là peut faire preuve de hauteur. Nous demandons donc à la chambre criminelle, qui est la cour chargée de censurer les décisions du tribunal criminel, de pouvoir nous amener cette fois-ci dans un procès équitable, dans le respect strict des droits de la défense et dans l'application stricte des normes pénales. Pour rappel, les 12 proches concernés par ce procès en appel ont été interpellés en décembre 2019, jour prévu pour le retour au pays de Guillaume Soro. Alors que ses proches au moment des faits l'attendaient, l'ex-chef du Parlement avait fait dérouter son avion à Accra, au Ghana. Jugé par contumace et condamné à 20 ans de prison, l'ex-ministre de la Communication Afoussi Bamba et lui brillent à nouveau par leur absence à ce nouveau procès. Gros plan ce soir également sur les appareils de seconde main, communément appelés France au revoir, qui se sont progressivement installés dans de nombreux ménages ivoiriens. Réputés, durables et de bonne qualité par les adeptes, ces appareils déjà utilisés ne sont pas moins source de certains désagréments pour l'environnement, une menace même pour l'environnement. Un sujet de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Souleymane Doumbia, tenancier d'un kiosque à café, est à Adjamé, quartier Habitat, l'un des fiefs des appareils de seconde main pour l'achat d'une nouvelle machine. C'est bon, ça a duré, c'est durable. Combien d'ampères? Bon, 10 ampères. Pour son commerce, Souleymane préfère ces appareils appelés France au revoir. Pour des kiosques à matière commerciale où les machines sont branchées toute la journée, c'est préférable de prendre une machine de deuxième main que de prendre nouveau. Parce que le nouveau ne peut pas résister toute la journée étant branché. La deuxième main, par contre, même s'il y a énormément de clients, les gars, la machine résiste à faire des cafés toute la journée sans problème. Dans cette rue de la commune commerciale, l'activité principale est la vente d'appareils de seconde main importés de pays européens et asiatiques. Une activité certes rentable pour ceux qui s'y adonnent, mais qui n'est toutefois pas sans accroc. Quand ça vient, nous on déballe, on fait l'entretien, on démonte, on enlève tous les déchets qui sont dedans et puis maintenant on met sur le marché pour vendre. S'il va, s'il y a un problème, on lui dit de revenir avec ça, on va voir. On peut changer des pièces dedans pour lui. Quand les pièces sont changeables, on change les pièces. Quand c'est pas changeable, on s'entend. Et puis on s'entend pour... Chacun paie un peu et puis on lui donne une autre machine. Peut-être il peut payer, il y a un problème d'alimentation, tu peux changer, il y a un problème de batterie qui n'est pas bon, tu peux changer, ça c'est pas un problème grave. Des postes téléviseurs au réfrigérateur, en passant par les instruments de musique et les ordinateurs, tout y passe. Ceux qui sont hors d'usage sont transportés dans des décharges comme celle-ci
où des individus travaillent à redonner vie à certaines pièces. C'est les appareils en fin de vie qu'on vient jeter ici. Bon, nous, on fait le recyclage. On récupère les objets dans les ordures, on les revend. D'autres aussi viennent à ça, on achète et puis on revend. Portable, jeux vidéo, tout ce qui est jetable. Tout ce qu'on utilise comme ménagère ou que ce soit ce qui est à la maison. En tout cas, ça nous rend malade, mais on encaisse, on fait comme. Il n'y a pas d'autre boulot à faire. Le décret numéro 2017-2017 du 5 avril 2017 réglemente pourtant les gestions écologiques des déchets d'équipements électriques et électroniques. Le traitement de tels déchets exige des zones fermées pour le stockage. Ces zones doivent disposer entre autres de balances et de systèmes d'enregistrement et d'un sol imperméable. Les déchets électroniques nécessitant une décontamination doivent être vidés des substances et des liquides dangereux qu'ils contiennent avant tout dévissage, désassemblage et valorisation dans le centre. Des mesures pas du tout respectées sur ce site, mettant ainsi en danger l'environnement et la vie des populations. Au chapitre politique, le président du PDCI-RDA fixe déjà le cap des élections locales de 2023 à la faveur d'un échange de vœux avec collaborateurs et militants du parti. Hier à Daoukro, Henri Konan Bédié a mis en garde contre les cas d'indiscipline au sein de sa formation. Les précisions de Pierre Dipomela. Le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, a reçu les vœux des militants du parti à sa résidence de Daoukro. Occasion pour lui de remobiliser ses collaborateurs après quelques défections constatées ces dernières semaines. Il aura aussi ravivé la flamme militante à l'approche des élections locales. Avec un ton ferme, le président du PDCI a mis en garde ceux qui mettront à mal la cohésion du parti. Le PDCI-RDA ne peut laisser prospérer le désordre et la division. Je serai désormais intransigeant à l'égard de tous ceux et de toutes celles qui poseront des actes contraires au renforcement de la cohésion de notre parti. Face aux mutations du paysage politique dans le pays, marqué par les alliances, le sphinx de Daoukro veut jouer la carte de la prudence. Vous vous interrogez quant à d'éventuelles alliances de notre parti à ces élections. Comme je l'ai indiqué lors de notre dernier bureau politique, nous devons de faire une analyse et un bilan de nos différentes alliances passées et existantes. Toute alliance, tout rapprochement, si alliance et rapprochement il y a, ne pourra se faire que dans le terrain de notre parti et de celui de la Côte d'Ivoire. Nous serons stratégiques dans nos choix. Le PDCI-RDA n'est pas à vendre à l'encan. Il ne saurait donc être sacrifié pour quelque motif que ce soit. Cohésion, discipline et reconquête des territoires sont les maîtres mots qui ont retenu l'attention des militants. Un homme avisé, un homme sage, il nous a prodigué des conseils. Il a surtout relevé l'importance du PDCI-RDA dans l'arène politique ici en Côte d'Ivoire. C'est là très important, nous devons en être conscients. Parce qu'il y en a qui veulent aller dans l'indépendant. Dans l'indépendant, le président a déjà donné le message de la discipline. Donc je pense que la discipline va marcher. Au-delà des postes que nous avons pour les mairies et les conseils régionaux, le PDCI ira à ces élections pour accroître le nombre, c'est-à-dire le PDCI ira pour gagner ses adversaires en face. Et cela est un message d'espoir pour la jeunesse. Le défi majeur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Quant à qui portera les couleurs du parti, c'est le Congrès qui le dira. 122 programmes immobiliers non autorisés ont été démasqués en 2022. Des dizaines de bâtiments présentant des risques d'effondrement ont été évacués et plusieurs autres ont été démolis. C'est en partie le bilan des actions menées par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. État des lieux dressé lors d'un grand oral du ministre Bruno Nabagné-Koné face à la presse. C'était en présence de Pierre Dipomela et Tanguy Konan. La Côte d'Ivoire fait face à un déficit criard de logements. Chaque année,
Il faut produire 6 000 logements pour combler ce déficit, alors que l'État ne produit qu'à peine 30 000 logements par an, bien loin du compte. L'offre du secteur privé est tout aussi marginale, une problématique adressée par le ministre Bruno Nabagné-Koné lors de son traditionnel déjeuner de presse annuel. L'objectif, en faisant ce grand projet d'élaboration des plans d'urbanisme, c'est de faire en sorte que tout ne soit plus concentré sur Abidjan, de faire en sorte que le développement se déplace vers l'intérieur du pays, de faire en sorte que nous ayons des villes secondaires qui soient elles aussi attractives au plan économique. Face aux effondrements d'immeubles qui ont causé des morts à Cocody et Treichville, le ministère a accru les contrôles. Ainsi, 79 bâtiments présentant des risques d'effondrement ont été évacués et 165 bâtiments démolis dans le Grand Abidjan en 2022 contre 51 en 2021. Dans les réformes et les résultats 2022, en matière de contrôle des constructions et de sécurisation du cadre bâti, il y a lieu de rappeler la loi portant code de la construction de l'habitat, qui est aujourd'hui le document central de la gestion de ce domaine. Et il y a d'autres textes, je vais peut-être rappeler la loi relative à la profession d'architecte, qui encadre tous les aspects liés à cette profession et surtout rend obligatoire l'intervention de l'architecte pour toute construction en milieu urbain. C'est important pour la sécurité de ceux qui vont construire, c'est important pour la sécurité de ceux demain qui vont habiter ou fréquenter ce bâtiment, c'est important pour le respect des règles d'urbanisme, parce que c'est tout cela qui fait qu'on a un cadre de vie qui soit plus agréable. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a indiqué que 122 programmes immobiliers sur les 141 contrôlés étaient non autorisés. Des opérations de contrôle qu'il compte poursuivre cette année afin d'assainir le secteur. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous. Dans un instant, vous pourrez suivre un focus fait divers qui s'intéresse à la vie d'un jeune rentré dans son village natal pour célébrer les fêtes de fin d'année en famille. L'élève Émile Bada-Wilfried, 18 ans, ne reprendra plus jamais la route de son école dans la ville de Divo. Il a été mortellement poignardé le 2 janvier dernier. Quelles sont les circonstances de cette mort? Que s'est-il passé? A-t-il été victime d'un mauvais sort? La réponse dans ce numéro de Focus Fait Divers présenté par Evelyne Débat dans quelques instants. Également, à 20h30, vous pourrez retrouver NCI Sport, le magazine par excellence de sport sur NCI, présenté par Tia, qui a pour invité ce soir un cadre de la Fédération ivoirienne de tennis. C'est ici donc que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.